Bonjour à tous et bienvenue chez les douceurs de Maëlys. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette. On va réaliser une tarte aux pommes. On commence tout de suite par la préparation de la pâte sucrée. Alors ici dans un bol, j'ai 50 ml d'eau bien froide dans laquelle je vais venir ajouter une demi-cuillère à café de sel. Je mélange le tout à l'aide d'un fouet pour bien dissoudre le sel avec l'eau et je laisse ça de côté. Ensuite, dans le bol de mon robot, donc moi je réalise ma pâte au robot, mais vous pouvez bien entendu la réaliser à la main. Donc dans le bol, je vais venir ajouter 250 g de farine. À ma farine, je vais venir ajouter 50 g de sucre. Ensuite, j'ajoute 125 g de beurre bien froid coupé en petits carrés. Là, je vais tourner mon robot quelques secondes pour bien sabler la pâte. Et voici donc ce que l'on obtient. Ici, j'ai un jaune d'œuf que je rajoute dans mon eau salée et à l'aide d'un fouet, je vais bien mélanger pour rendre mon liquide bien homogène. Ensuite, je vais verser mon liquide sur mon mélange farine et beurre. Et je vais tourner à nouveau mon robot pour juste rassembler la pâte en une boule. Donc là, le but n'est pas de pétrir la pâte, mais juste de la rassembler en une boule. Une fois que ma boule de pâte est bien formée, je la place dans un film alimentaire, je la couvre et je la place donc au réfrigérateur pour minimum 2 heures. On passe à présent à la préparation de notre compote de pommes. Donc là, j'ai 2 grandes pommes que je viens peler. Ensuite, je vais venir découper ma pomme en 4. Je retire le trognon et ensuite je vais venir détailler ma pomme en petits cubes. Je dépose mes pommes dans une poêle. Je vais venir ajouter 100 g de sucre. J'ajoute également 50 ml d'eau et le jus d'un citron. Ensuite, je vais donc récupérer une gousse de vanille que je vais fendre en deux. Je récupère les graines que j'ajoute à mes pommes et je rajoute également donc la gousse entière et je vais donc le mettre le tout sur un feu moyen et laisser compoter tranquillement mes pommes jusqu'à ce que l'eau s'évapore complètement. Une fois que l'eau s'est complètement évaporée, on va stopper la cuisson et on va laisser refroidir tranquillement notre compoté de pommes de côté. À présent, je récupère ma pâte qui a bien refroidi et je vais venir donc l'étaler sur un plan fariné sur quelques millimètres. Ici, j'ai récupéré mon moule à tarte que j'ai légèrement graissé. Je viens dérouler par-dessus ma pâte et à l'aide de mes mains, je viens bien donc foncer ma pâte pour qu'elle épouse parfaitement la forme du moule. Et à l'aide de mon rouleau à pâtisserie, je vais venir donc passer un coup sur mon moule pour retirer l'excédent de pâte. Ensuite, je vais piquer ma pâte et je vais la placer quelques minutes au réfrigérateur. À présent, je vais venir garnir ma pâte donc avec ma compotée de pommes. Donc, je dépose ma compotée de pommes sur ma pâte et à l'aide d'une spatule, je vais bien venir égaliser mes pommes sur toute la surface de ma pâte. Pour la finition, donc là, j'ai 2 belles pommes que j'ai découpées en lamelles bien fines que je viens donc disposer sur ma tarte en essayant de former une jolie rosace. Avec le peu de pâte qui me restait, j'ai réalisé quelques feuilles comme ceci que je vais venir donc disposer sur tout le pourtour de ma tarte. Cette étape est bien entendu facultative, mais bon, comme il me restait de la pâte et que je voulais donc ajouter un petit décor, donc j'ai préféré réaliser ces petites feuilles pour faire joli. Ensuite, j'ai enfourné ma tarte dans un four préchauffé à 180 degrés pour une durée de 25 minutes. À la sortie du four, donc moi j'ai badigeonné mes lamelles de pommes avec un petit peu de confiture d'abricot. Vous pouvez bien entendu utiliser également un nappage si vous avez ceci à disposition. Ensuite, pour les feuilles donc sur le pourtour, je les ai juste saupoudrées avec un petit peu de sucre glace. Et voici donc le rendu final de ma tarte aux pommes. Ici, on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé,
Laissez-moi un like et vos avis en commentaire et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.